le ciel bleu, la mer turquoise. Oh, et avec moi Francine, nous sommes en direct sur la page Facebook de Viastel. Bonjour Francine. Bonjour Yann. On fait comme si on se connaissait un peu depuis... Mon Dieu, il faut pas le dire. Non, on ne le dit pas. Non, c'est une amitié. Nous sommes exactement dans la citadelle de Bastia. Nous sommes en direct. Et regardez, écarte-toi un peu toi avec ta caméra. Je vais vous montrer deux styles. Alors je vais vous expliquer. Hein. Vous avez d'abord, tu vas dire mon style. Un style plus que décontracté, j'allais dire un peu trop à l'aise à mon goût. Yann, franchement, pour le festival de la mode et de la création. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Voilà, alors je vous explique, c'est elle qui va être ma guide, parce que comme vous pouvez le voir, ben voilà, le style, il y a le style... Habillé par Benoît. Elle fait déjà la promotion des gens qui l'habillent. Voilà, la classe, la mode, des créateurs. Allez, venez, on va traverser la terrasse et on va aller ensemble pour cet événement, faire la visite. Et oui, en l'occurrence... J'avais vraiment besoin d'une guide. Je sais pas comment vous dire, comment vous expliquer ça. Disons que la mode, bon... Non? Yann, tu crains, franchement. Il va falloir que je te donne des leçons, entretenir avec ta femme, refaire ta penderie. Je sais pas, il y a des événements qui doivent être vraiment stylés, quoi. On montre l'événement en question. Allez, Nicolas est avec nous. L'événement, il est là. Ça s'appelle Creation. C'est à Bastia et la version 2017 de cet événement, c'est Mode et Design, festival méditerranéen le 23, 24 et 25 juin au musée de Bastia. En gros, pour faire tout simple, vous rentrez dans la citadelle, il y a le palais des gouverneurs, le musée, vous rentrez, regardez l'ambiance. Alors, on va des fois faire attention parce qu'il y a tous les créateurs qui sont là. On dit la création, c'est les créations, il y a un peu tout. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a tout, et puis il y a surtout une nouveauté qu'on voit de suite en arrivant. L'an passé, il n'y avait pas la place pour la danse. Cette année, on a mis de la danse, tango argentin. Il y a de l'art qui... Enfin, l'art, c'est... Qu'est-ce que tu as dit? On a mis... Mais qu'est-ce que tu es, toi, dans ce salon? Non, je suis ils appellent ça une ambassadrice, mais je ne sais pas si voilà. on peut dire ça. Elle est humble. Oui, notre Francine est l'ambassadrice de cet événement de la mode. Une des ambassadrices, mais en fait, j'ai suivi l'organisation avec les filles qu'on va rencontrer, André Antogne et Véronique Calandi. Donc je suis pas la leçon, je suis pas, je t'ai fait une frayeur. Donc j'ai suivi en fait tout ça depuis le départ et donc je suis à peu près au courant de tout ça et c'est vrai que je dis mais en fait j'irai pas le dire parce que c'est elles qui ont tout le mérite de cette belle manifestation. Elles sont là-bas je crois, ouais. Véronique et André. Ah il faut se faufiler, hein. Allez on y va nous. Excusez-moi. Hop. Alors maintenant elle s'est cachée. Hop 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 hop. Que je me trompe pas. Elle est là, elle est ici. Véronique. On vous la vole, on est en direct, je suis désolé. On viendra voir juste là, puisqu'on les cite. Il y a aussi une des créatrices présentes sur cette belle manifestation. Alors Brigitte Mattei. À l'origine de plein de choses ici aussi, il faut le savoir. Qui fait partie aussi de ce mouvement et qui, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, fait des robes de mariée superbes. Et si un jour quelqu'un présent ici, moi c'est fait, toi c'est fait, toi c'est fait. Moi je dis, Brigitte, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Oui. On est 4 ici, il y en a 3 qui ont déjà fait le mariage. Oui. Et notre belle Francine, pas encore, mais ce sera un bonheur, un bonheur. Voilà, on viendra la voir tout à l'heure. Allez, avec nous, Véro, on te vole? Oui. Tu nous... Allez. On a commencé déjà à parler, Francine m'a dit, voilà, Yann, il y a un problème. Mais attends, Véro, franchement, on ne présente pas au niveau de la mode haut en couleur. Avec un style pareil. Ah franchement. Il y a une faute ou pas? Ah, ça va pas, faute de style là, faute de style Yann. Hein. On fait la visite ensemble. Allez, on y va. Donc ici on est dans la place centrale de la citadelle du palais des gouverneurs. Actuellement il est en train de se passer, Francine le disait, un moment de danse. Tout à fait, danse contemporaine avec l'école de Marine Armanet. Voilà. On est effectivement dans la cour du musée. Va les filmer Nicolas. Voilà. Regarde-les. Les photos sont de qui? Alors, les photos, voilà. Donc, alors, je vais, comme on est en direct, voilà, on applaudit. Un moment de danse contemporaine devant les photos. En fait, c'est elles qui sont en photo. Tout à fait, effectivement, elles dansent autour des photos. On a le droit de passer à côté? Je pense, peut-être pas les gêner, parce que ensuite, elles font des mouvements brusques. Voilà. Véronique, c'est une nouveauté, je disais la danse. Qui s'invite à Creation. Exactement, ouais. On a inséré la danse cette année avec la danse contemporaine et le tango argentin tout à l'heure.
Et la nouveauté, c'est également l'art, la notion de l'art, qui est rentrée en plus de, je dirais, la notion de mode et de design. On a le deuxième, le numéro 2, André Antogne avec nous, qui fait partie de l'Office de tourisme et qui est vraiment, on peut dire presque le trader de la manifestation, tant elle s'est battue. On va aller un petit peu plus loin parce qu'on n'entend pas trop. On va avancer un petit peu. Alors, franchement, hop. Écoutez, alors, c'est vrai. Francine le disait tout à l'heure, au niveau du style, c'est pas, je suis pas, voilà. Regardez comme elles sont bien habillées, elles sont stylées, elles sont belles. Bon, moi, c'est un peu le t-shirt. Mais en attendant, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place. On a Véro de ce côté de l'Office du tourisme qui a participé à l'organisation de cet événement. Il y a André ici. Le rôle de l'une et de l'autre. On va rentrer, je vais vous dire la vérité. Comme on est en direct, allez-y, allez-y. Comme on est en direct. Ah. C'est assez brutal au niveau de la réponse. C'est-à-dire que moi, j'ai la partie financière et elle a la partie artistique. Voilà, donc... Pour préciser quelque chose de très important, c'est que André a vraiment l'âme d'une artiste. Elle joue du piano, elle est amoureuse de l'art dans tout son panel, je dirais, que ce soit la danse, que ce soit le graphisme, que ce soit la mode, les bijoux, les sacs. Et c'est une gourmande. Et je trouve qu'elles font un parfait binôme. Non, mais c'est vrai, de la beauté, je dirais, l'envie d'aller fouiller, d'aller rechercher, d'aller voir les gens qu'on connaît pas, de lever le voile, de mettre la lumière. Et en fait, elles sont hyper complémentaires. Pour avoir suivi un petit peu leur préparation toute l'année, moi je suis fière d'être là aujourd'hui et je suis fière d'être femme quand je vois ce qu'elles ont été capables d'accomplir. Dieu sait qu'elles ont eu des embûches, mais ça n'a pas arrêté, ça n'a pas empêché que cette belle manifestation se fasse. Et moi j'ai envie de les remercier rien que pour ça. Voilà. Tu en veux des ambassadrices, toi? Alors, je rajouterais hyperactive aussi. Et on se comprend, parce que voilà, on a des petits trucs. En parlant d'hyperactivité, bien entendu, on est en direct à Bastia, à Création, et il y a quoi? Il y a 3 heures et quelques, 4 heures, allez, un peu plus. On était en direct depuis la place Millau pour la dernière d'INSEM. Elle a vite fait le trajet et elle nous a rejoint ici. On va faire un tour complet, tous ensemble, de ce salon, de cette manifestation Création. Il y a cette zone qu'on vient de voir, où il y a les défilés, où il y a 3 grandes zones, on va dire. Alors, l'extérieur, là. L'extérieur, donc la cour du musée avec les défilés, la danse, ensuite la musique ce soir. La musique ce soir, c'est une artiste insulaire. Ouais, mais... Voilà, donc avec un peu classe, un peu style m'habillé en noir sentiné. Qui est dans le style de festival mode et design, elle. Ok. Voilà. Ça, c'est la zone extérieure. Et ensuite, on a la zone... Ensuite, il y a la zone... La deuxième, non, on va dire de l'intérieur d'abord. Alors, l'intérieur, c'est tous les créateurs. Hein, les créateurs. Ensuite, vous avez aussi la troisième zone, c'est... les jardins. Alors, avec l'exposition, peinture, de la sculpture... enfin, c'est tout un panel. C'est un petit peu, je dirais, ça fait partie. On se promène. Allez, oui. Les jardins, ça fait partie. Tu nous abandonnes, Véro. Attention, on est en direct, elle est en train de dire des secrets, oui. Essaye d'être discrète. J'ai oublié mon portable. Elle a oublié son portable. C'est un rendez-vous, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que je l'ai juste posé et je m'en inquiétais, c'est tout. En gros, elle a peur que quelqu'un lui scroque le portable qu'elle a laissé à l'accueil. En gros. Attends, je vais le mettre de l'autre côté, quoi. C'est quoi? On va essayer de trouver quelqu'un. On est en direct, on en profite. Non. Laurent Simon-Paul, cher ami. Puisqu'on a... L'équipe web est au grand complet. Il y a Nicolas derrière la caméra. Il y a Laurent qui nous a amenés dans cette manifestation car lui est quelqu'un de style et de mode puisqu'il tient en même temps le sac de Véro. Non, de Francine. Je suis le sac de Francine. Voilà. Est-ce qu'on peut te confier une mission pendant que nous on continue en direct notre balade? Est-ce que tu peux aller récupérer le téléphone d'André qu'elle a laissé à l'accueil? Quand je vous ai vu arriver, je l'ai jeté dans un pot à côté du bar La Pietra, sur le côté. J'ai dû poser là, c'est dans un pot en fleurs. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, pour être tout à fait honnête, quand on a dit on sera en direct tous ensemble, André, elle a dit mon Dieu, je risque d'être stressé. Ça se voit pas, hein, tranquille. Et en plus, est-ce qu'on peut faire une petite pause? En plus, elle raconte sa vie. Respirer et sentir ces bonnes odeurs. Moi, je suis fan de cette marque. Je vais t'expliquer. Juste Francine. Non, je vais vous expliquer. Nicolas revient parce que Francine, tu sais comme elle s'emballe. On va être ici aujourd'hui et demain. On fait ce premier tour live Facebook pour voir l'ensemble des zones. Un peu plus tard dans l'après-midi, nous serons à l'extérieur,
demain, en début d'après-midi, on va développer toute cette zone à l'intérieur. On aura le temps de voir tous les créateurs. Là, on a le droit de dire un petit mot en passant, mais demain, Francine, tu seras aussi avec nous? Oui? Tu as intérêt? De toute façon, tu n'as pas le choix. Et on parlera de tous ces créateurs, parce que regardez, voilà, ça c'est le genre de truc qui fait craquer Francine. Tout à fait. Et voilà. C'est magnifique, regarde, c'est fin, c'est jolies feuilles, tu as envie de les mettre de suite à ton oreille. Un message à faire passer à mon chéri, oui, s'il regarde, voilà. Il peut venir faire un peu de shopping. Ça m'irait bien, Véro dit ça m'irait bien. Jean, si tu nous regardes, voilà. tu te restes. Jean, courage. Donc, cette zone, on est vraiment là dans l'intérieur du musée. Tiens, Il y a aussi en dessous une autre zone aussi. mais on va y aller. Ah, ok. On a le Mais temps. on va aux prisons, là. On va directement vers les prisons. On va vers les prisons. Ça ressemble pas beaucoup à des prisons aujourd'hui. Un autre bel espace ici aussi, où on voit encore pareil, les bijoux, les créateurs. Mais ce que j'aime, et qui est vraiment sympa, c'est d'intégrer complètement le paysage. On a les tableaux et à la fois, je trouve que c'est une belle façon de mettre en valeur tout l'art. Parce que c'est toujours un musée, même s'il accueille aujourd'hui Création, ça reste un musée. Et pour être tout à fait honnête et pragmatique, je sais que vous allez vous moquer de moi, mais il y a la clim et par la situation en ce moment de savoir que vous pourrez être à Création en direct avec nous, c'est pas grave, c'est le monsieur qui vous est rentré dedans, Nicolas, franchement. Savoir que vous pourrez aussi faire cette petite balade climatisée, c'est pas mal. Là, on a fait une première petite zone. Qui j'embête? Allez, une des deux. Parce que Francine, elle parle beaucoup. Et puis aujourd'hui, elle a fait son direct. Là, on peut redescendre. Ça peut être très original. On peut redescendre dans les prisons. On redescend dans les prisons. Et les jardins. En passant, regardez, il se cache, il est là. Eh oui, nos amis d'RCFM, on lui fait un bisou. Salut. Bonjour à tout le monde. Qui lui aussi est en train de filmer. Et je suis sûr qu'un de ces jours, on verra ces belles images sur notre chaîne. Voilà, bon, on espère en tout cas. Bon festival. Hein. Elle est belle la marraine. Hein. La marraine est superbe. RCFM, bien entendu, qui par la voix de Evelyne, je crois, faisait un direct hier et qui est présent durant tout ce salon. Oui. On peut aller voir aussi l'auditorium. Il y a des super artistes, il y a des super designers, Allez, on fait un petit tour vers l'auditorium en passant un fameux t-shirt. Tiens, regardez celui-là. Au moins dit une fois dans sa vie, ça c'est obligé. Hein. Cette phrase, je crois que tout le monde l'a dit. Ah, je peux pas, je monte au village. Yann, ça c'est pour toi. Si, sex and loans. Ça c'était du direct. Voilà, je vous remercie. Comme on est en direct, et tu essayes de rattraper ça en plein direct, après dire c'est bon, on va s'en sortir. C'était bien entendu, Babet, pour leur sac et leur t-shirt. Est-ce que vous avez essayé, lorsque vous avez disposé les créateurs, de les regrouper par thème, par... Pas vraiment, parce qu'on a voulu rendre quelque chose de plus éclectique. Sinon, ça peut devenir un peu lassant de voir toujours la même thématique. Donc, on a essayé de mélanger les genres pour donner justement ce côté convivial quelque part. Voilà, moins figé, hein, plus créatif. La création, je disais tout à l'heure... Oui, c'est le mélange de l'art, et je trouve que c'est très bien. C'est exactement ce que j'allais dire. La création, c'est les créations. Il y a les créateurs de bijoux, il y a les créateurs de t-shirts, il y a les créateurs... Ben tiens, là, on est dans de la menuiserie. C'est vrai que... Ils n'étaient pas là lors de la dernière édition. C'est un ébéniste Bastiais qui fait des choses extraordinaires. On ne le connaissait pas. François Louis. Grâce au festival, voilà, François Louis, grâce au festival, on a fait cette merveilleuse rencontre. Et il est juste à côté de nous d'ailleurs. C'est lequel? 1, 2, 3, c'est François Louis. Bonjour, on est en direct. Avant que vous disiez des bêtises comme elle. Non. Première participation. On reviendra vous voir demain en début d'après-midi. Vous serez encore là. Oui. On parlera aussi avec vous. Mais là, c'est un premier tour. On fait un petit tour général. C'était une envie de rejoindre ce salon Création. C'était se dire, moi aussi, je suis un créateur. Et il y a Véro qui dit, attention à ce que tu vas répondre. On peut s'attendre à tout. Attention. Oh, bon, moi déjà en tant que jeune Bastiais, artisan, bon, je suis juste à 50 mètres à vol d'oiseau, voilà. Enfin, pour venir, les tables ne sont pas venues en oiseau, hein, il a fallu les déplacer. Hein. Oui, mais ça va, on a de bons bras, ça va, en deux, on s'est débrouillé. Et oui, ça me tenait à cœur de participer à cet événement qui se passe à Bastia. Ça me tenait à cœur. Et un artisan, c'est aussi un artiste. C'est pas lui qui va le dire. Je sais, j'ai honte, allez, on va dire. Humble, pas honte. Allez, on continue vite fait. Nicolas, tu vas faire un tour là-bas.
et nous, on revient. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Le blogueur dont je te parlais. Ah, un blogueur, pardon. Alors, il y a une nouveauté cette année. On a des blogueurs qui sont là. Ça, des blogueurs, les influenceurs. Et on peut aller l'embêter, tu crois? Est-ce que tu penses qu'on peut aller l'embêter? Ah bah oui, sans problème. Tu nous y emmènes? Okay. Tu sais pourquoi je te demande, André, de nous emmener avec toi? C'est juste que moi, au niveau de la mode, comme tu as compris, je suis pas un grand spécialiste. Tienette qui va nous aider. Allez hop, on est en direct. Attention, on est en direct. J'aime bien quand on dit on est en direct, en général de suite ça calme. Oula, on va... Enfin, ça calme tout le monde sauf Francine. Hein. Est aussi une cheville ouvrière de l'Office du tourisme qui prépare ce festival. Donc vous allez voir, c'est une équipe très dynamique de 16 personnes. Et Tianette en fait partie. Et elle m'a parlé de monsieur que nous allons rencontrer, puisqu'il y a encore une nouveauté cette année, la présence des blogueurs, qui sont hyper importants dans ce genre de manifestation, parce qu'on relaie l'info et c'est important. Voilà. Puisqu'il y a un homme avec moi, je vais en profiter. Je vais juste vous expliquer mon problème. Hein. C'est que depuis le début de ce direct... On se moque, on dit qu'au niveau tenue, et si on pouvait juste se soutenir un peu entre hommes, ça m'arrangerait. Les influenceurs, les blogueurs sont très présents, pas que les créateurs. Si je peux me permettre, votre blog, j'ai honte, hein, je suis pas très branché mode. Votre blog, c'est le sport. Et vous êtes blogueur sur toutes les créations, ou plutôt sur quelque chose en particulier? Twitter. Voilà, essentiellement. On reviendra vous embêter. Là, on vous a pris un peu au dépourvu, je sais. C'est un peu la faute à Francine. Elle me dit vite. Elle veut tout montrer le premier jour. Je vous rappelle qu'on sera en direct. Oui, assume. On sera en direct tout à l'heure, demain après-midi, demain en fin d'après-midi. On continue notre balade ou on viendra vous embêter, hein? Où je vais, André? Alors, on y va. On va parcourir plus ou moins. Je cherchais Véronique, mais je pense Véronique, happée par un créateur. C'est le problème des gens. Si vous voulez sortir un petit peu justement du musée pour aller prendre l'air dans les jardins. Alors, on a fait la partie extérieure, voilà. On a fait une partie de l'intérieur, c'était la deuxième zone. Voilà, donc... Alors attendez, on cherche encore Véro? Je vais vous guider, peut-être qu'on va prendre, je ne sais pas si on peut prendre l'ascenseur en direct. Non, donc on va marcher. Alors qu'on va marcher, on va prendre les escaliers. Et puis entre nous soit dit. Ça va faire du sport comme ça. Et puis il y a un décor. Hein. Ok, un décor fabuleux. On va passer devant, puisqu'on parle de création, on va passer devant une des créations qu'on vous remontrera demain. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est une des créations qui a fait complètement craquer Laurent Simon-Paul. On va dire un mot. Qui on va embêter? On est en direct. Qui je peux embêter en direct? Hop, je fais le tour. Jean-Marie, heureusement que vous entendez pas tous les commentaires de Francine, c'est juste insupportable. Bonjour, on est en direct. On m'a dit, regarde, il faut que tu passes. Ouais. Les créateurs, c'est des bijoux, c'est des habits, c'est des œuvres d'art, mais des fois aussi c'est des choses du quotidien, mais avec vraiment une patte artistique hors du commun. Ouais. Présentez-vous, présentez-nous votre œuvre. Alors, il y a la mode qui est très représentée, mais il y a aussi le design. Et ici, c'est un lit qui a été réalisé par Albor Studio. C'est un collectif de designers qui est situé à Bastia. Et ici, on a réalisé un lit pour un hôtel 5 étoiles à Bonifacio qui s'appelle Version Maquis Citadelle. Donc, comme ça, on a fait de la pub. Voilà. Et on continue. C'est le but. C'est le but. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que ce projet, c'est une réalisation qui a été toute conçue à Bastia, entièrement par notre équipe. Par le collectif d'Albor, et donc ça a été fabriqué justement par les soins de la maison Roche-Beaubois. Et deuxième pub. Voilà, exactement. Normalement, je vais me faire frapper avant la fin du direct, hein, comme on est en direct. Et ici, justement, on présente des outils autres que le lit. On présente des outils justement de présentation, y compris de la réalité augmentée, où justement on présente à des clients qui vont venir nous voir aujourd'hui, qui sont des hôteliers, justement toutes les nouvelles réalisations qu'on peut leur faire. Bon, en quelques mots, il va falloir qu'on monte ton jardin. Le lit, il est superbe. Ouais. Il y a un système de baldaquin qui est très beau, mais qu'est-ce qu'il fait de plus? C'est quoi ça? Alors ça, c'est pour la réalité augmentée. Ça, c'est un accessoire qui a été posé dessus, c'est différent. D'accord, hein. J'avais peur qu'il y ait une télécommande qui le lève. Non, ici, le lit, ce qui distingue, on va dire, du lit traditionnel, c'est que c'est un lit qui a été pensé donc pour un hôtel. Et l'idée, c'est ce qu'on voit derrière. Bon, là, il y a un peu de désordre. Parce qu'on passe derrière, même s'il y a un peu de désordre. Voilà. C'est qu'en gros, il y a le petit comptoir qui est derrière le lit. Alors, le lit, il est plus intégré contre le mur. Exactement, parce que aujourd'hui, l'atout d'un hôtel, c'est sa vue.
Et en aucun cas, il est agréable de prendre son petit déjeuner ou de bosser face à un mur. Donc l'intérêt, c'est qu'on a Bonifacio en face de nous avec sa citadelle et la vue sur la Sardaigne. En gros, le concept original, c'est que c'est vrai que quand vous êtes dans un hôtel, et Dieu sait qu'à France 3 Corse du Castel, on a l'habitude d'y être, soit vous avez depuis le lit la belle vue, soit vous avez depuis votre petite tablette où vous travaillez la belle vue, mais pas les deux. Et là, en l'occurrence, on s'arrange pour mettre tout le monde dans la même direction et en effet de proposer la vue en face. Voilà, et on intègre le chevet, c'est plus un meuble à part, c'est justement quelque chose qui est intégré dedans. Il y a tout un système qui est pensé, c'est du cuir, c'est du cuir plein de fleurs. Voilà, on n'est pas sur des matériaux cheap. Là, on est sur de l'aluminium matifié. Donc on est vraiment sur un lit qui après joue avec le système de sangle. On va dans l'esthétique mais aussi dans la fonction. La fonctionnalité et l'esthétisme. Alors c'est vrai que souvent on dit les hommes sont plus côté pratique et les femmes. Bien Francine, essaye de pas taper dans mon caméraman. Je vous jure. Regarde, moi je suis happée par un peu oui, tout. Alors. Elle le voit, souvent les femmes ne voient plus l'esthétisme, les hommes voient plus le côté pragmatique et pratique. Et bien là c'est un mélange des deux. On a la beauté et le fonctionnel. Ça va? Oui, bon. C'est parfait. On monte au jardin? Allez, on monte au jardin. Véro, on l'a retrouvé. André, où tu crois aller? André qui est en train de s'échapper. On monte dans les jardins. Mais c'est quand même pas très juste parce que tu t'arrêtes dans des petits endroits. Moi, j'aimerais bien aussi m'arrêter dans des petits endroits. Voilà. Et une fois de plus, elle tape dans le caméraman. Alors, je vais t'expliquer. Il y a un monsieur à côté de nous qui nous suit. Donc, arrête de lui taper dedans. Laurent Simon-Paul va nous ouvrir la porte. Regarde ça. C'était la classe. C'était classe. Elle est passée. Merci. Voilà. On sort de la deuxième zone. Je vous ai dit, on sera ici en direct pour découvrir plus en détail chacune des zones. On aura le temps de s'arrêter, de rencontrer les gens. Et donc, première zone extérieure, deuxième zone, l'intérieur du musée. Et la troisième zone, elle se mérite un petit peu. Vous avez vu le décor qu'il y a de ce côté. Vas-y, Nicolas, passe devant. Bon. Il y a les ascenseurs, c'est vrai. La scalinade, c'est notre chemin de pénitence, mais bon, c'est tellement agréable. Au bout de ça, il y a tellement la jolie surprise, le plaisir des yeux qu'on monte volontiers ces quelques marches, Yann. Elle est en train de nous spoiler l'arrivée. On a vu là notre ami l'ébéniste, il était de Bastia. On a vu les gens qui sont à l'origine de ce lit fonctionnel et superbe, ils sont aussi de Bastia. Vous, André, vous les avez sélectionnés comment, vos créateurs? Alors, on a réalisé un cahier des charges qui, en fait, tout simplement, regroupe des caractères particuliers. C'est-à-dire que, par exemple, je m'excuse, j'ai essoufflé en... Pause. C'est juste parce que c'est beau qu'on s'arrête, hein. C'est pas parce qu'on est fatigué, ça n'a absolument rien à voir. Pendant que Laurent Simon-Paul se moque de nous. Donc des cahiers des charges, je disais, tout simplement parce que on est obligé, par exemple, ils doivent absolument avoir le siège, leur siège à Bastia ou en Corse. Enfin de là, j'arrive pas. On va y arriver. Je vais résumer. Tiens. C'est vrai que c'est dur. 2 secondes, André. Moi aussi, je reprends mon souffle. On monte. Tranquille. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Si vous êtes créateur, on va le faire en quiz, André. Vous êtes créateur. Si vous voulez pouvoir participer à la prochaine édition, on est à l'édition numéro 3. Si vous avez envie d'être là, à la 4e édition de Création, il faut que votre siège social soit en Corse. Parce que c'est un salon qui est là pour mettre en valeur la création insulaire. Donc oui, vous pouvez travailler parce qu'il faut savoir s'ouvrir sur les autres. Bonjour. Il faut savoir s'ouvrir sur les autres et partager les connaissances et les savoir-faire. Oui. Mais il faut que le siège social final soit en Corse. Voilà. Écoute-moi bien, Nicolas, comme on est en direct, va montrer la vue. Nous, on te rejoint. Ah là là, les jardins suspendus du musée, c'est un petit nid. On a un tort et regarde ça, mais regarde ces merveilles quoi. Là, alors lui, j'en suis amoureuse. Lino Ventura, j'aurais voulu être à son époque et le rencontrer. Ouais. Fais attention, Jean. Attention, hein, on surveille. Jean, il est tout aussi beau, rien à lui envier. Voilà, petit message personnel. Karine, Paulette, Marilou, Albertine, le Fab Lab de Corté.
Tiens, puisqu'on parle, voilà, C'était la quelque photo. chose de nouveau encore cette année Oui, on avait commencé avec Sylvie Lézier et puis on voit que ça marche super bien et que ça fait partie aussi de la création. On parle de l'affiche un peu. Sylvie Lézier, voilà, qui a signé l'affiche. Qui a signé l'affiche pour la Et suite. elle est où? L'affiche, hein. Sylvie est en bas par contre. Eh ben, de toute façon, on va refaire tout le chemin inverse et on ira la retrouver. De Priscilla Maizagne, c'est magnifique. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser un petit peu à Camille Claudel. Revisité, mais il y a quelque chose de Camille Claudel. Voilà, ouais. C'est une merveille. Et ensuite, donc là, je regarde en face, c'est très beau. C'est sur des palettes, du bois, c'est très original. C'est encore. Tu veux qu'on aille faire un petit tour? On va aller faire un petit tour. Allez, Nicolas, va sur les palettes, on va faire un petit tour. On va aller voir ça parce que c'est vraiment original de peinture du bois comme ça et je trouve que c'est hyper moderne. On aurait dû y penser avant, c'est juste des morceaux de bois, Oui. mais finalement regarde. C'est une merveille. C'est vraiment Mais magnifique. on a vraiment de beaux créateurs hein, encore. On a des artistes mais fabuleux, étonnants. Peinture sur galet Oui. également. Alors ici, là, sur les jardins suspendus, il y a de la peinture sur galet. Mais demain après-midi, oui, mais viens, on est en direct, c'est pas grave. Je vous présente Lucas aussi Bonjour. qui nous aide sur le festival, qui est étudiant à la faculté de Corté et qui est mais Tiens. extraordinaire au niveau de la... Parenthèse, Oui. c'est vrai que souvent, on n'y pense pas toujours, mais quand on arrive à faire ce genre d'événement, eh ben, derrière, il y a combien de bénévoles? Il y a des bénévoles, des étudiants, on est une bonne vingtaine et ils sont mais super géniaux. Ça me fait plaisir parce que au niveau du style, On suit. il y a quelque chose. Ah oui, là on est. Parce que depuis qu'elle se moque de c'est nous, la squadre, bon, moi, c'est pas écrit, mais bon, voilà. Oui, c'est ça. T-shirt noir, jean, voilà, c'est ça notre Donc, style. je pense qu'il court me dire une urgence. Allez, vas-y, qu'est-ce qui se passe? C'est pour la présentation, il y a le défilé qui va commencer Dans combien? dans là maintenant quelques minutes. Bon, ben on descend. Est-ce que je vais pouvoir faire mes balances? Et bien justement, juste après. Donc, alors, vous le vivez en direct avec nous. Il va y avoir le défilé. On descend au défilé, c'est bon. Allez, on va au On reviendra ici. Ici, il y a de la peinture sur galet. On en reparlera demain, mais on parlera aussi de peinture sur quoi? Sur le body painting on the body. Elle a failli oublier. Allez, on fonce parce que André, on est en train de la crier parce qu'il y a le défilé qui va commencer. André, en gros, là, il y a le défilé. Il faut que tu fasses un petit speech avant. C'est pas moi qui vais faire le speech. Ah, bon, ça va. Parce que Francine, il va dire juste deux petits Deux mots. petits mots parce que là il va y avoir en fait le lycée Fred Camarone qui défile et on va remettre un prix. Je serai dans le jury aussi avec d'autres personnes qui sont des professionnels du style. je reprends la main, on l'écoute plus. Non, mais Francine, c'est ça le problème. C'est que vous appuyez sur le bouton on, elle s'arrête pas. Il y a un truc qu'on vient de t'expliquer, Francine. André, on va t'abandonner. On est à la bourre. On est à la bourre. Allez, on y va. On est à la bourre, à la bourre, à la bourre. Allez, on descend vite parce qu'il y a le défilé qui va commencer. Et que... Prendre l'ascenseur pour le coup. Non. Tu veux prendre l'ascenseur? Oh, allez, je suis. Allez. Pars en marche avant, Nicolas, sinon tu vas tomber. Eh oui, parce qu'il essaye de... Donc, étape suivante, puisqu'on est en direct, c'est le lancement de ce défilé avec avec le lycée Fred Camarone. Tout à fait. Derrière, il y a une demoiselle qui va faire des balances. En gros, les balances, si vous n'êtes pas un spécialiste, ben, les balances, c'est... Et régler tout ça de façon à ce que ce soit agréable pour nous qui sommes sur scène et les gens qui nous écoutent également. Donc on peut partager un petit moment bien sympathique. C'est pas peine de vous cacher, on est en direct, vous y êtes passé. Voilà. Trop tard. Et donc, voilà. Et ce soir, à quelle heure c'est le concert? À 20h15. Avec mes deux musiciens, Fanou Torajint et Nicolas Torajint, les deux frères guitaristes et Torajint à Diwalagne. Donc voilà. Ah, la Balagne, La France. Balagne. Descends ces escaliers, Yann. Je dois te dire que je suis émue. J'ai presque le frisson à te regarder faire. Elle est complètement folle. Allez vite, parce qu'ils t'attendent pour lancer ce défilé. Alors ce que je vous propose, c'est que nous, Francine, ce que je te propose, c'est qu'on te laisse faire le petit discours d'introduction du défilé. Tu vas faire quelque chose de court. Oui, tout à fait. Une fois que tu as fini le discours, André, une fois qu'elle a fini le discours, le défilé commence direct. Oui. Ce que je vous propose, c'est que nous, on se retrouve tout à l'heure pour un autre direct sur France 3 Corse Viastel, sur nos pages Facebook. Mais pour se dire au revoir, on écoute Francine faire un discours de 2 minutes. Si tu fais plus, je vais pas être content. Et
Et dans la foulée, on filme le début du défilé. Voilà, les musiciens sont là, ils vont faire les balances. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, Francine, pour notre deuxième visite. On sera cette fois plus précisément sur tous les extérieurs de Création. Allez, va travailler. Allez, à tout à l'heure. Allez, on vous laisse regarder le discours d'introduction de ce défilé qui se passe dans la cour intérieure. Laurent, tu veux rendre? On va lui rendre. Et puis nous, on se retrouvera tout à l'heure pour un deuxième direct. On sera toujours ici. Mais là, on s'attardera un peu plus sur des artistes qui sont à l'extérieur, sur des artistes qui sont là sur le côté, qu'on n'a pas vraiment eu le temps de mettre en avant dans cette balade complète. Les artistes, ils seront ici, ils s'en vont. Les artistes, ils s'en vont, ils me laissent. J'étais en train de leur parler. On attend, c'est pas grave, on attend que Francine fasse son petit discours. On continue de faire un petit tour, Nicolas. Et ensuite, on filme un peu les demoiselles qui font leur défilé. C'est le lycée Fred Scamaroy qui inaugurera ce défilé. Regarde, ça va se passer là-bas. Elles vont passer de part et d'autre de la douche. On se retrouve d'ici, Laurent Simon-Paul, dans combien on se retrouve pour le prochain direct? En 1h30, 2 heures? Ouais, 2 heures. 2 heures, c'est bien, non? La température sera un peu tombée. Parce que là, il fait vraiment très très chaud. Je sais pas quelle température il fait, mais il fait très chaud. En plus, à l'intérieur du musée, comme ça, les murs emmagasinent la chaleur. On est dans une cuvette. Hein. Mais n'oubliez pas que si vous voulez venir ici à Création, il y a aussi tout l'intérieur qui est climatisé. Et on peut passer de l'un à l'autre, comme ça, on reprend un peu le frais. Un peu, et après on repart. Il y a tellement de belles choses à voir. Et il faut encourager tous ces créateurs. Est-ce que tu sais où est passée Francine, qui doit faire son petit discours? Elle est là-bas à côté de la fontaine d'eau, tu vois. Et il y a quelqu'un qui fait un... Continue Nicolas, continue. Nous on est là, on est juste pas loin. Voilà. Qui c'est qui s'assoit là? Tu peux t'asseoir si tu veux. Bon, je vais m'asseoir 2 minutes, André, le temps que Francine fasse son discours. On t'attend. Pourquoi tu ne fais pas encore ton discours, Francine? Je ne fais pas mon discours. Comment? Allez, viens. Viens. Alors tu vois, là, on attend, je vais pas prononcer. J'attends qu'on m'amène un micro. Là, je suis avec la créatrice de Benoît qui m'a joliment habillée. Alors, juste pour info, elle a dit... Fan. Voilà. Elle est arrivée, elle a commencé le direct. On est en direct. Notre première fan. Alors, on est en direct avant que vous disiez des bêtises. Elle a commencé... Elle a commencé le direct en disant Yann, voilà, toi tu t'habilles comme une cloche et moi je suis habillé par... J'ai une anecdote. Vous savez qu'hier je pouvais pas rentrer au parking. J'avais pas de place, c'était complet. Et le monsieur a dit avec une robe comme ça, je peux pas, je vous fais passer. Vous n'êtes pas abonné mais vous êtes abonné. Et voilà. Alors moi j'ai une autre anecdote. Je suis arrivé pareil hier au parking, c'était complet. Il m'a dit habillé comme vous êtes, même si vous êtes abonné, vous dégagez. Et il me l'a donné ma place, je suis abonné, il me l'a donné ma place à Francine. Bon, tu me fais ce petit discours qu'on... Oui, j'aimerais juste... André va m'amener un micro. André? Attends, on le fait en direct avec vous. André, on attend le micro pour le discours de Francine. Alors, on va le chercher. Je cherche Nico. Vous le vivez en direct avec nous. Hop, le micro est là. Voilà. Voilà, je cherche Nico désespéré. Mais on a le micro, ça y est. Il y a Nico, parce que je voudrais quand même vous présenter Nico. Je vais le chercher pendant que Francine fait son speech. Allez, viens. Ah là là. Oui, Nico. Nico fait aussi partie de l'organisation. Ah, oui, j'essaye d'accélérer un peu le mouvement parce que comme on est en direct... Sans Nico, ça aurait été dur aussi. Sans Nico, sans Lucas, sans André, sans Véro, sans Francine. C'est toute une équipe. Je crois que voilà. C'est le principe des maillons. Exactement. Il y en a des plus épais, des plus fins, s'il suffit qu'il en manque un pour que la chaîne se casse. Ouais, exactement. C'est beau ça? Ouais, c'est très beau. Ouais. C'est important. Pendant que Francine, merci Nico, puis on se reverra, on sera encore en direct avec vous. Pendant que Francine continue... oui, mais je vous attends, cher ami. Allez, Nicolas, va sur Francine. Francine qui oublie d'allumer son micro. Attends, j'appelle tout de suite en direct. Non, t'entends pas. Elle va lancer le premier défilé. Francine, tu te sens de tenir 2 micros en simultané? Oui. Vas-y. Voilà. Mais est-ce qu'on m'entend là? Non, ça marche pas. Antoine? Attends. Mais non, il n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. Il est pas éteint. Il marche.
C'est bon. Bonjour à tous. Alors, je me mets ici parce qu'il ne faut pas que je sois très loin pour qu'on puisse m'entendre. Je ne sais pas si c'est bon. Les deux. Alors, j'ai deux micros. J'ai le micro de la cellule François Web et le micro de Création. C'est pas très pratique, Yann. Merci. Donc voilà, on va commencer les festivités avec un défilé des jeunes créateurs de la filière du lycée Freds Camarone, dont le professeur est Thérèse Couture, Marie-Pierre Tonchon, qui fait un travail super chaque année. C'est vraiment un plaisir de voir toutes ces belles créations et c'est surtout encourageant pour ces jeunes gens. Un prix leur sera remis durant ce défilé. Enfin, juste après, on élira la jolie création avec ces messieurs juste à côté. Donc voilà, je déclare ouvert cette jolie manifestation avec le défilé donc, de la filière Freds Camarone du lycée de Bastia. Merci beaucoup. Francine qui est très habituée à tenir un micro, mais en effet, a priori, allez bien, qui a priori avait quelques difficultés à en tenir deux en simultané. Les demoiselles vont arriver de là-bas. Ouais, c'est ça, elles vont arriver là-bas. Moi, je vais aller m'asseoir parce que je vais regarder et je vais juger aussi. Parce que tu fais partie du jury pour pouvoir faire de bonnes notations, on te laisse tranquille. Ouais. Et on regarde quelques images du défilé. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Allez.
go by.